Bonjour à tous et à toutes en ce dimanche 23 juillet avec le petit café qui va bien. Je viens pour un book haul. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de book haul parce que depuis un moment, j'essaye de faire diminuer mon stock de livres à lire. Voilà, j'aimerais qu'il soit réduit à son maximum. Mon stock, c'est tout ça. Voilà, c'est ma pile à lire en fait, hein. Et je viens de compter, il y a 153 livres, c'est beaucoup trop. Je ne sais même plus ce que j'ai, donc j'aimerais en lire un maximum ou en dégager aussi quelques-uns. Je pense qu'il y en a une trentaine qui vont partir. J'aimerais arriver à un maximum de 50 livres, juste de quoi avoir du choix au moment où je vais commencer une nouvelle lecture, et puis aussi pour éviter de ne pas me rappeler ce que j'ai dans ma pile à lire, parce que depuis le début de l'année, ça m'est arrivé 2 fois d'acheter le même livre, et donc ça, je veux éviter que ça se reproduise. Bref, fermeture de la parenthèse sur la pile à lire. Tout de même, quelques livres sont rentrés dans cette pile à lire depuis quelques semaines. Et parce que bon, j'aime beaucoup acheter des livres, hein, c'est un de mes grands plaisirs et donc je ne souhaite pas non plus y renoncer. Donc voilà, un petit book haul de 8 livres à vous présenter. C'est parti. Alors, tout d'abord, une amie m'a donné 2 livres de Colette. Voilà. J'adore Colette. Pour moi, Colette, c'est un petit bonbon. J'adore lire un Colette tous les 2 mois à peu près. Généralement, après une lecture difficile, je lis un Colette et ça me relance dans la lecture. Voilà, donc j'aime bien les picorets de temps en temps. Alors, La Maison de Claudine, en fait, je me rends compte que je l'avais déjà lu, mais l'édition Pocket Vintage est tellement belle que je vais le garder et il va trôner dans ma collection de Colette sur mes étagères. Et puis, mon ami m'a donné La Chatte, qu'il me tarde de découvrir. C'est l'histoire d'une chatte qui se nomme Saa, à ce que j'ai lu, qui va intervenir dans l'histoire d'amour un peu tragique d'un couple. J'ai vraiment hâte de découvrir. Ensuite, mes pas durant cet été m'ont guidée je suis allée dans une gare, et à chaque fois que je vais dans une gare, j'adore aller flâner dans les points presse et notamment regarder le rayon livre et le rayon poche. Et j'ai vu Âme brisée d'Akira Mizubayashi, que l'on m'a recommandé très chaudement et dont les critiques sont vraiment élogieuses. Donc j'ai craqué, je l'ai pris. Alors c'est un roman qui raconte la destinée d'un petit garçon qui s'appelle Rei et qui, lorsqu'il était enfant, en 1938, en pleine guerre entre la Chine et le Japon, a en fait assisté à l'arrestation de son père. Alors je crois que son père était en train de faire une répétition, son père est musicien, son père était en train de faire une répétition de musique. Son petit garçon Rei était là, il a assisté à l'arrestation du père, qui va être accusé d'avoir comploté contre son pays, contre le Japon. Et donc on va suivre l'histoire de vie, a priori, de ce petit garçon. Il paraît que la prose est absolument magnifique et que l'histoire est très forte. J'ai hâte de découvrir, et vraiment je pense que celui-ci, depuis le temps qu'on m'en parle, je pense qu'il va être lu cet été. Dans ce même point presse, j'ai vu que le dernier roman de la journaliste Florence Aubenas était sorti en poche. Donc c'est L'inconnu de la Poste. Je le guettais depuis sa sortie. J'ai pas hésité un instant et je dois dire que je l'ai même ouvert aussitôt. Je suis en train de le lire et je me régale. J'en suis à peu près à la moitié. Alors sous une forme romancée, en fait, Florence Aubenas nous plonge au cœur de l'histoire vraie du crime de la postière de Montréal-Lacluse dans les Alpes. En fait, elle va nous plonger dans la vie et dans l'histoire de chacun des protagonistes et suspects de l'affaire qui, il me semble, n'a pas été résolue. Son écriture et son regard social sur l'affaire sont absolument passionnants. Je suis vraiment plongée dedans et je pense que, voilà, on est dimanche, cet après-midi, j'ai prévu de lire une bonne partie de l'après-midi. Je pense qu'il va être terminé. Hier après-midi, j'ai fait une virée sur Paris et notamment chez Gilbert Joseph, boulevard Saint-Michel,
où j'ai fait l'acquisition, j'ai été très très raisonnable, je trouve, j'ai fait l'acquisition de 4 livres, tous trouvés d'occasion, donc c'est super. Déjà, j'ai trouvé La jeune épouse d'Alessandro Baricco, qui nous emmène en Italie au début du XXe siècle, où, en fait, à ce que j'ai compris, on va suivre une jeune femme qui doit bientôt se marier avec un homme italien qui, pour le moment, réside en Angleterre. En attendant son retour et son mariage, elle va faire la connaissance de la famille de cet homme, de son fiancé, et elle va découvrir des habitudes très bizarres et aussi des secrets. Ça a l'air très très intriguant. Alors en fait, c'est Eve de la chaîne F3 Lecture qui avait adoré ce livre et qui du coup adore cet auteur, qui est en train, je crois, de lire tout ce qu'il a écrit, qui m'avait vraiment donné envie de découvrir cet auteur et ce titre. Voilà, donc je ne connaissais absolument pas, je n'ai jamais lu Alessandro Baricco, même si je connais de nom, mais là j'ai hâte également de découvrir. En cherchant, pardon, j'ai du mal à parler, en cherchant certains livres qui étaient sur ma liste mais que je n'ai pas trouvé, je suis tombée par hasard sur ce roman que je ne connaissais pas du tout, Les filles d'Egali, qui est un roman norvégien récent, je crois qu'il est de 2022 pour l'édition Zulma et 2023 Zulma Poche, donc vraiment tout récent. J'en avais jamais entendu parler. Et ce roman raconte la vie dans une société. C'est de la science-fiction, hein, qui raconte une histoire dans la société matriarcale où en fait, ce sont les femmes qui tiennent le pays et ce sont les hommes qui s'occupent de toutes les affaires domestiques et des foyers. Ce monde va être bouleversé parce que un adolescent, le fils d'une femme haut placée, a décidé d'aller travailler. Et il va se battre pour sortir de sa condition d'homme-objet. Et ça va mettre tout le pays d'Egali, en effervescence. Alors ce résumé m'a énormément attirée. La thématique très très originale et le ton a priori assez humoristique, en tout cas cynique, m'a beaucoup plu, ainsi que la couverture magnifique comme toujours chez les éditions Zulma. J'ai vraiment hâte de le découvrir et il est bien possible aussi que celui-ci soit lu très rapidement, peut-être au mois d'août. Alors j'ai trouvé également chez Gibert et d'occasion, j'étais vraiment très contente de le trouver d'occasion, c'était le seul exemplaire d'occasion, ce recueil de poésie de Barbara Kingsolver, qui est une auteure américaine que j'aime beaucoup. Je ne savais pas qu'elle écrivait de la poésie, j'en ai entendu parler sur le blog d'une personne que j'apprécie beaucoup et qui en a parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours je crois. Voilà, c'est de la poésie en prose, extrêmement centrée sur les faits de la vie quotidienne, sur son vécu. Voilà, je voulais absolument me le procurer et je suis très contente. J'étais à la base partie chez Gibert Jeune pour me le procurer, donc je suis contente de l'avoir trouvé. Et puis enfin, avant de partir en caisse, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder les dernières parutions littéraires japonaises et j'ai vu ce roman que je ne connaissais pas du tout. C'est une découverte, Asako Yusuki, Le beurre de Manako. Donc le titre est très chouette et je crois que j'ai jamais lu Asako Yusuki. Ce roman raconte l'histoire de 2 femmes, une journaliste et une femme accusée de meurtre qui fascine cette journaliste. La journaliste va vouloir l'interviewer, la femme accepte, mais à condition que la journaliste accepte qu'elle cuisine pour elle, parce que cette femme accusée de meurtre adore cuisiner des bons petits plats raffinés. Alors c'est ainsi que la journaliste va se mettre à mener l'enquête sur les meurtres, tout en prenant du poids, puisqu'elle n'arrête pas de manger les bons plats de l'accusé. Alors c'est un roman inspiré d'un fait divers, c'est une histoire originale qui m'a fortement attirée. J'ai lu également le début du premier chapitre, j'ai beaucoup aimé le ton et l'écriture, donc voilà, je l'ai vu, pareil, il y en avait un seul d'occasion, c'est un roman récent, c'est assez rare de trouver des romans récents en occasion quand même, donc ben voilà, j'ai craqué.
Et ben voilà pour ce book haul. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces auteurs, si vous avez lu ces livres, Asako Yusuki, Le beurre de Manako, Barbara Kingsolver, Apprendre à voler, Gerd Brantenberg, Les filles d'Egali, Alessandro Barreco, La jeune épouse, Florence Aubenas, L'inconnu de la poste, je recommande déjà, il est génial. Akira Mitsubayashi, Âme brisée. Et ces deux titres de Colette, La chatte et La maison de Claudine. Voilà pour ce petit book haul. Je vous souhaite un très très bon dimanche, plein de bonnes choses, de bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt.